Merci. D'abord, merci pour votre accueil donc, dans la communion fraternelle. Et donc, je me suis vraiment réjoui d'être au milieu de vous pendant toute cette journée. Donc, je voudrais que nous lisions ce passage dans Acte 8, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31. Donc, nous lisons ce passage à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie de qui parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Amen. C'est toujours une grande joie de voir des hommes et des femmes qui s'engagent avec Dieu. Et parce que, à travers tous ces témoignages, on voit que Dieu agit encore aujourd'hui et on réalise que l'Évangile, c'est vraiment le message qui est capable de transformer les cœurs et les vies. On a chanté ce chant tout à l'heure, tu peux naître de nouveau. Et en chantant ce chant, je me suis rappelé donc de quelques détenus, puisque je suis aumônier de prison donc à Uzerche. Nous avons une réunion tous les jeudis après-midi où nous célébrons un culte et qui rassemble au moins entre 10 et 15 personnes. Et chaque fois lorsque nous faisons de telles réunions, alors leur chant préféré c'est « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau. Et c'est vrai qu'il y a de nouvelles naissances même en prison. Des gens qui ont connu des situations difficiles, des gens qui se sont révoltés à cause de leur situation, qui sont devenus, pour certains, des criminels, pour d'autres, des braqueurs de banque, pour d'autres, des personnes qui sont entrées dans le domaine, en tout cas, dans l'univers de la drogue, et toutes sortes de situations difficiles, compliquées. Mais quand on voit des hommes de jeunes hommes, comme des gens plus âgés, 18, 20 ans, jusqu'à une quarantaine d'années, et qui chantent de telles paroles, tu peux naître de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et on voit la soif de ces gens qui viennent, jeudi après jeudi. Pour eux, c'est une bouffée d'air, c'est de l'oxygène, lorsqu'ils viennent dans ces réunions. Et ça se termine toujours par la prière, merci Seigneur, l'imposition des mains, et on voit ces gens transformés de jour en jour, et de plus en plus, ils chantent des cantiques, ils apprennent par cœur, et
boivent la parole de Dieu. Ils consomment vraiment abondamment cette parole. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de formidable, de révolutionnaire. Et quand on n'a jamais connu le Seigneur, quand on n'a jamais été confronté à l'évangile de Jésus-Christ, et quand pour la première fois on entend l'amour de Dieu se manifester, quand pour la première fois on entend parler de Jésus après avoir essayé, autant que faire se peut, de combler son cœur du vide intérieur, et quand la parole de Dieu, ce message de l'évangile nous renvoie donc à l'amour de Dieu, et de savoir que Dieu nous aime, chers amis, ça bouleverse les cœurs et les vies. Pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être avez-vous été étonnés de la façon dont les chrétiens parlent, les expressions, la croix. Qu'est-ce que c'est la croix, hein? Bien sûr, il y a une croix, mais la croix nous rappelle l'amour de Dieu. Car l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça a été une journée mémorable, et certainement une journée mémorable pour notre sœur. Inscrit dans sa conscience, dans son ADN, le jour où elle a fait cette rencontre, et le jour où elle a rendu témoignage. Et je crois que tout le monde devrait sauter de joie. Alléluia, hein, en disant, mais merci Seigneur, parce que tu as fait quelque chose dans sa vie. Et ça a été un moment mémorable pour cet homme, cet eunuque, qui chaque année, année après année, parce que c'était de la tradition, parce qu'il a épousé cette religion juive, année après année, il allait au pèlerinage pour essayer, bien sûr, de pratiquer la religion, mais en même temps de rencontrer Dieu. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. En partant de ce pèlerinage, il s'est dit, il y a autre chose. Quelque chose d'autre. Bien sûr, pendant des années, j'y suis allé. J'ai fait le voyage, le parcours. Ça m'a coûté de l'argent, certainement. Hein? Quand je pense aux conventions, il faut prendre des hôtels, etc., se loger. Bon, c'était un ministre. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est arrêté sur un passage des Écritures. Et là, ça l'a bouleversé. Ça l'a questionné. Ça l'a amené à se dire, mais qui est cet homme? J'imagine cet homme en train de chercher Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai beau lire la parole, j'arrive pas à capter, j'arrive pas à intégrer. Qui est cet homme qu'on mène dans la boucherie? Je me souviens, lorsque je cherchais le Seigneur, j'étais au centre atomique de Mururoa. J'étais tombé dans une période difficile, j'avais 23 ans, tombé malade. Et vous savez, quand on a fréquenté les boîtes de nuit, etc., mais tomber malade comme cela d'un coup, c'est toute votre vie, c'est votre fierté qui en prend un coup. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Et donc j'ai commencé à lire la Bible. Ma petite sœur avait une Bible. J'ai pris cette Bible. Je consultais, mais je ne comprenais pas la parole de Dieu. Je ne comprenais pas. J'ai beau lire la Bible, mais je ne pouvais pas intégrer. Mais ce que je savais, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y a une sorte d'onction. Pour moi maintenant, c'est l'onction. Voilà, il y a quelque chose, je ne peux pas comprendre, mais il y a une vie. La parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia, chers amis. Et donc, un jour, j'ai contacté un marabout, voilà, parce qu'au travers d'un journal, nous deux, donc à l'époque, c'était comme cela, disait, les premières 100 personnes qui me contacteront recevront 10 années d'horoscope. Oh, pour moi, c'était voilà, quelque chose. Hein? Je l'ai contacté et il m'a envoyé un dossier comme cela, 10 années d'horoscope. Tous les jours, bien sûr. Hein. Je ne sais pas si vous le faites, mais je vous conseille de ne pas le faire, bien sûr.
Je consultais l'horoscope tous les jours pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Si ce jour-là, le ciel allait me tomber sur la tête. Ou bien si j'allais rencontrer l'amour, le bonheur. Et vous savez qu'après, quand vous avez un dossier entre vos mains, vous dites, mais je ne peux pas lire tous les jours. Je vais essayer d'anticiper. Donc les autres jours, une semaine, dans un mois, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, rien ne s'est passé. Et puis cet homme m'a recontacté en disant, maintenant, on va faire de la télépathie. Et en même temps, je cherchais le Seigneur. Et ça m'a amené vraiment à poser des questions dans mon fort intérieur. Et je crois que cet homme, il était religieux, mais il se posait beaucoup de questions. Comme bon nombre de nos contemporains qui ont une religion et qui se cachent derrière leur religion. Ah, j'ai ma religion, hein? J'ai ma religion et ça me suffit. Ça veut dire, mais laisse-moi tranquille. J'ai ma religion. Je peux, voilà, je connais. Quelqu'un disait un jour, je rends des témoignages, me semble, eh bien, je connais la Bible par cœur, hein, parce qu'il était plus âgé que moi. Il dit, eh bien, mon enfant, donc petit, eh bien, techniquement, je connais la Bible par cœur. Mais il y a une chose que de connaître, et c'en est une autre que de vivre la parole de Dieu. Et ça, c'est le plus important, de vivre la foi. Et tous ceux qui peuvent confesser à travers les eaux du baptême, à travers leur engagement, ont fait cette expérience. On fait cette expérience personnelle, d'une rencontre personnelle avec Dieu. Je me mets à la place de cet homme et je me dis, mais ça a été un petit peu mon témoignage. J'ai pris ma valise un jour et j'ai pris contact avec un hôpital à Paris, hôpital Saint-Louis. Et en même temps, je voulais changer complètement de décor, de vie, parce que je voulais m'engager à la Légion étrangère. Et en même temps, je cherchais le Seigneur. 3 choses. À Paris, tout seul, connaissant personne. Là, je cherchais le Seigneur. Vous savez, vous qui avez été contactés par des croyants, mais bénissez le Seigneur. Qu'il y ait des gens, des hommes, des femmes, qui puissent vous parler de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte que s'il n'y a personne qui vous parle de Dieu, et que vous ayez soif, et que vous êtes avec vos problèmes, vos difficultés, c'est difficile. C'est difficile. Mais quand on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se révèle toujours. Et c'est ce qui s'est passé à cet homme. Quand on cherche Dieu, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu est capable de se révéler à votre cœur, à travers les circonstances, d'une façon miraculeuse. Là, j'ai été amené à connaître le Seigneur, à venir dans une église comme celle-ci. À l'église du Sentier, il y avait 600 personnes. À travers un prospectus, dimanche matin, je cherchais une église. Dans la région parisienne, j'ai essayé de trouver une église, qu'importe, me dirigeant à travers les cloches des églises, mais personne, aucune église, ce jour-là, comme s'il y avait un voile, et un prospectus, mission, salut et guérison. Là, je suis entré dans cette salle, et à travers les chants, un chant, j'ai été bouleversé parce que ce chant-là, je l'ai entendu à Tahiti. Je viens de Tahiti. Hein. Je l'ai entendu. Vous vous rendez compte, 20 000 kilomètres, 18 000 kilomètres. Je l'ai entendu à Paris. Et je me dis, mais Dieu était là, présent. Dieu est là, présent. Et j'ai pu rencontrer le Seigneur, j'ai pu être guéri de ma maladie. Et l'idée de vouloir faire la guerre m'est passée. Maintenant, nous sommes tous en guerre spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. La guerre spirituelle. Alléluia. Formidable. Les démons sont chassés. Les serpents, eh bien, on marche sur la puissance des serpents, des scorpions, par la grâce de Dieu. Alléluia. Par l'autorité que le Seigneur nous donne. Et il est dit dans la parole de Dieu que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous, on croit ça. Ce n'est pas des choses qu'on essaie de se persuader donc à la méthode Coué. Pas du tout. Eh bien, ils vont être guéris, pas du tout. Mais ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui.
et que le peuple de Dieu doit confesser, ne doit pas douter. C'est encore des choses qui se passent aujourd'hui. Alors cet homme, eh bien, a rencontré le Seigneur et il s'est engagé par les eaux du baptême, et je me dis, mais une conversion, c'est quelque chose de formidable. C'est une résurrection. Vous vous rendez compte, quand on vit dans les ténèbres, notre sœur a parlé peut-être des sciences occultes aussi, et c'est une réalité spirituelle, chers amis. C'est une réalité spirituelle. Je sais qu'à Tahiti, il y a ce qu'on appelle les taoua, c'est-à-dire les guérisseurs. Hein, et ils font un pacte avec le diable, et il y a un rite d'initiation. Et ils savent qu'à une période de l'année, quelqu'un de la famille va tomber malade ou voilà, va connaître la mort. C'est un pacte avec le diable. C'est un pacte. L'Écriture nous dit, mais ne touchez pas à ces choses-là. Ne touchez pas. Pour qu'il n'y ait pas de conséquences négatives dans notre vie. Et c'est vrai que quand on passe par ces moments-là, on se dit, quand il y a la lumière qui nous éclaire, c'est vraiment une résurrection spirituelle, une nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et je crois que cet homme-là a vécu quelque chose de très fort parce qu'il empressait, en tout cas, donc il insistait auprès de Philippe, eh bien, le droit d'être baptisé. Il s'est engagé très rapidement. Ce jour-là, il a pris la décision de s'engager avec Dieu. Il cherchait Dieu de son cœur, mais quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Il était sincère dans sa recherche. Bien sûr, il allait de temps en temps, une fois par an, donc à Jérusalem en pèlerinage, non pas pour accomplir simplement un rite religieux, mais c'est quelqu'un qui cherchait vraiment le Seigneur, sincèrement. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est pas c'est pas un fait du hasard. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, sincèrement, Dieu se laisse trouver. Il va se laisser trouver à votre cœur, à votre vie, cet après-midi. Cet homme avait aussi de l'humilité, de reconnaître qu'il avait besoin de comprendre la parole de Dieu. Parfois, il y a des gens comme cela qui pensent se suffire à elles-mêmes. J'ai besoin de rien. Hein? J'ai besoin de rien. Et puis, si je meurs, tant pis, mangeons et buvons. Et puis après, hein, je me suffis à moi-même. Mais c'est pas vrai, on ne peut pas se suffire à soi-même. On a besoin de plus que ce que l'homme peut donner et la société peut donner. On a besoin de Dieu. On a besoin d'être connecté à Dieu, d'être connecté à ce qui est spirituel. On n'est pas fait uniquement de chair, mais on a besoin d'être au contact avec Dieu, d'avoir cette humilité. Puis c'est où avoir cette humilité? Cet après-midi de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Je suis là, mais je ne comprends pas pourquoi je suis là. Donc on m'a invité à venir, mais vraiment, voilà. Mais je veux comprendre, je veux essayer. Je veux avoir cette humilité de comprendre. Je veux avoir cette humilité d'avoir besoin de toi. Et d'avoir un cœur ouvert à la révélation de Jésus. Comme cet homme qui pourrait dire, mais de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe va saisir l'occasion, comme tout croyant, de dire tout simplement ce que Jésus a fait. Et nous aimons parler de la croix. La croix, ce n'est pas simplement un symbole, mais c'est tout ce que Jésus a accompli pour nous. C'est tout ce qu'il a porté. Il a porté nos péchés, nos maladies sur la croix du Calvaire. Et vous savez, quand on s'arrête sur l'amour de Dieu, on ne peut être que dans l'admiration. Jamais homme n'a aimé comme Jésus. Jamais un fondateur de religion n'a aimé comme Jésus a aimé, au point d'avoir donné. On peut donner sa vie pour une cause ou une autre. On peut donner ses organes pour sauver les membres de la famille. Mais vous vous rendez compte de mourir pour des gens qui ne valent pas la peine.
C'est pas facile. C'est pas facile. Lorsque je vais donc, au centre de détention à Uzerche, je me dis, mais j'ai besoin du courage du Seigneur. Je me dis, mais il faut que j'aille parce que ce sont des gens qui ont besoin. Alors ce sont des gens qui ont été refoulés de la société. Un jour, j'ai rencontré un homme qui a tué son père. Qui a tué son père. Et qui en a pris 20 ans. Parce qu'il ne s'entendait pas avec son père. Et un jour, il en avait marre parce que son père était tout le temps là. Il a pris la carabine et il a tué. C'est terrible. Je dis, mais Seigneur, tu m'amènes là, mais ils ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter certaines choses. Mais ils ont besoin de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. On a tous besoin d'être aimés, quelque part. On a surtout besoin d'être aimés de Dieu. Parfois, on nous a bassiniés en disant, mais eh bien, Dieu, c'est un être sévère. Hein? Le bon Dieu te punira. Hein? S'il y a des choses qui m'arrivent, mais ça, c'est le bon Dieu qui me punit. Mais s'il est bon, il ne peut pas me punir constamment. S'il devait nous punir tous les jours, on serait déjà à 5 mètres sous terre. Mais Dieu est amour. Dieu est amour, alléluia. Ouvrez votre cœur à la révélation de Jésus. Ouvrez votre cœur à la révélation de Jésus cet après-midi. Et quand on s'ouvre à la révélation de Jésus, on est comme cet homme, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alléluia. Je voudrais que nous prions maintenant. Simplement, ce que je voulais dire au travers de ce message, c'est que Dieu est amour et ce qu'il veut cet après-midi, c'est vous bénir. Nous aimons dire que Dieu bénit. Parce que nous proclamons un évangile de bénédiction, non pas de malédiction. Nous savons également que, nous dit l'Écriture, eh bien, notre vocation, c'est d'annoncer la parole de Dieu partout ailleurs, avec ce témoignage, avec cette conviction que Jésus est avec nous. Et qu'à chaque fois la parole de Dieu est annoncée, il doit se passer quelque chose. Et cet après-midi, vous êtes dans votre cœur, vous êtes là en recherche. Vous êtes là pour la première fois peut-être, je ne sais pas. Ou pour plusieurs fois, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Vous n'avez pas encore pris la décision. Je vous invite cet après-midi à le faire. À le faire. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons cet après-midi parce que tu es présent au milieu de nous. À travers tous ces chants qui ont été apportés, Seigneur, qui ont été dits et proclamés, Seigneur, à travers le témoignage que nous avons entendu, eh bien, tu es là au milieu de nous. Et tu vas bénir tous ceux et celles qui ont besoin de toi. Tu vas bénir ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui te cherchent, ceux qui sont là peut-être pour la première fois, ceux qui sont là pour, Seigneur, pour plusieurs fois, ou ceux qui ont besoin de toi dans leur corps, dans leur âme, et qui ont besoin d'une restauration parce qu'il y a encore des plaies qui ne se sont pas renfermées, qui ne sont pas, Seigneur, refermées dans les cœurs. Tu veux, Seigneur, les bénir parce que tu es venu pour guérir le cœur brisé. Seigneur, merci parce que là où Satan a pris le pouvoir, tu es venu pour le déloger. Alléluia. Là où Satan a fait des dégâts, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Merci de bénir maintenant cet après-midi. On va rester dans ce même esprit de prière, chers amis. S'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur, si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, levez votre main et tenez-vous debout. Si vous avez besoin d'une grâce particulière de Dieu, de Jésus-Christ dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur, qui est brisé, qui est affecté, alors je voudrais aussi lever votre main et que vous puissiez vous tenir debout. Quel que soit votre problème ou difficulté, alors levez maintenant votre main si vous souhaitez qu'on prie en votre faveur. Et je prierai pour vous. Alléluia. Restez dans ce même esprit de prière. Y a-t-il quelqu'un ce matin, cet après-midi, pardon, qui voudra lever sa main? Levez-vous maintenant, à votre place. On va prier pour vous.
Une personne déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Faites le pas. Faites le pas. Eh bien, de vous lever. Voilà, deuxième personne, troisième personne. Gloire à Dieu. Y a-t-il d'autres personnes? D'autres personnes. Quel que soit le besoin. Mais levez-vous et attendez-vous à ce que le Seigneur agisse dans votre cœur, dans votre vie. Quatrième personne. Y a-t-il d'autres? Y a-t-il une autre personne? Oui. Une autre personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Sachez que le Seigneur est là pour vous bénir. Vous allez être touché maintenant dans votre corps. Vous allez être touché maintenant dans votre vie. Vous allez repartir de ce lieu comme cet homme qui est reparti tout joyeux. Et vous aurez pris la victoire ce soir, cet après-midi, sur votre problème. C'est je veux te prier maintenant pour ces amis, pour ces bien-aimés qui se sont levés, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, le problème. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Selon les promesses que tu nous as laissées, que nous voulons prier, Seigneur, maintenant, pour que tu prennes la victoire sur le mal, la victoire sur ce que Satan a semé dans les cœurs, la victoire sur le problème, la difficulté, Seigneur, et que tu viennes te manifester comme le Sauveur, comme le Seigneur qui intervient, comme le Dieu souverain qui intervient, qui agit. Merci de le faire, dans le nom précieux de Jésus. Amen.